plongée dans la tempête bien malgré elle. En juin 2019, Aya Bint Al-Hussein a pris une importante décision, non sans conséquences. Craignant pour sa sûreté mais aussi pour celle de ses filles, la princesse a demandé le divorce de l'émir de Dubaï, Mohammed Ben Rached Al Maktoum, quittant les Émirats Arabes Unis pour trouver refuge en Allemagne puis à Londres. Une fois au Royaume-Uni, la Haute Cour de justice de la capitale lui avait attribué la garde de ses enfants ainsi que le droit de rester vivre de l'autre côté de la Manche. Mais depuis, la guerre des époux s'envenime et Sa Majesté Elisabeth II est au cœur des désaccords malgré elle, bien qu'elle ait tout fait pour ne pas prendre parti. Car si l'inquiétude de Aya de Jordanie pour la sécurité de sa famille serait légitime, son Altesse royale est une connaissance de longue date de l'émir, avec qui elle partage une passion pour les chevaux. Une décision de la justice britannique ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Le 6 octobre 2021, le tribunal des affaires familiales, chargé de la procédure de divorce entre Mohammed Ben Rached Al Maktoum et Aya Bint Al-Hussein, a accusé le cheikh d'avoir fait espionner le téléphone de son épouse. Révélations qui sont loin de perturber Sa Majesté Elisabeth II. La reine est vue pour la première fois depuis le scandale des écoutes téléphoniques du cheikh, a rapporté le tabloïd britannique The Daily Mail ce jeudi 7 octobre. Et bien qu'elle ait dû faire face à des pressions pour couper ses liens avec lui, elle n'a pas semblé perturbée par ces révélations alors qu'elle quittait le château de Windsor en voiture ce matin. Sa Majesté Elisabeth II au bord du scandale diplomatique ? Un conflit marital inévitablement transformé en incident diplomatique. Et si elle avait fait part de sa décision de prendre ses distances avec l'émir, Sa Majesté Elisabeth II pourrait bien être un peu plus plongée dans l'embarras alors que le 70e anniversaire de son règne approche à grands pas. En 2022, son amour pour le monde hippique pourrait bien être au cœur des festivités. Reste à savoir si le cheikh participera, lui aussi, aux célébrations. Comme si les tensions post-Megoi ne suffisaient pas.